Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches et je suis super heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode avec moi. Et vous savez, un des sujets dont on aborde régulièrement sur l'émission Prochain Niveau, c'est la gestion de nos finances personnelles. Parce qu'on veut apprendre à gérer nos finances avec une perspective biblique et d'une façon qui honore Dieu. Et on veut même poursuivre les principes de succès, de prospérité, mais qui s'alignent avec la parole de Dieu. Et dans une vidéo précédente, dont je vais vous mettre le lien sous cette vidéo, j'ai fait un épisode entier qui s'intitulait « Atteindre la liberté financière pour servir Dieu ». Donc, j'ai touché un aspect qui est extrêmement important de la gestion de nos finances personnelles, à savoir devenir indépendant financièrement. Toutefois, je sais très bien que dans le milieu chrétien, le terme « indépendance financière » est un terme avec lequel on est moins à l'aise. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le mot « indépendance » qui fait défaut, dans le sens que parfois on se pose des questions à savoir, indépendance vis-à-vis de quoi? Est-ce que c'est parce que tu veux vraiment juste contrôler ta vie, ne plus soumettre ta vie à Dieu, tout ça? Et donc, bien souvent, parfois, on peut avoir le mauvais réflexe de s'opposer à ce principe-là et de le balayer d'un revers de main en se disant, l'indépendance financière, c'est pas un truc de riche, c'est pas un truc qu'on devrait poursuivre en tant que chrétien, alors que, en fait, c'est pas du tout ça. En fait, il y a deux perspectives différentes face à l'indépendance financière. Et c'est ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais juste avant, évidemment, si le sujet des finances t'intéresse, la meilleure façon de te former et d'aller chercher toute la connaissance et les outils, c'est de rejoindre notre formation qui s'appelle « Exponentialise tes finances ». On a plus de 8 heures de contenu sur ce sujet avec plein de ressources, des outils, comment gérer ton budget, comment investir et justement comment avoir une bonne perspective face à l'indépendance financière. Et évidemment, tu peux t'inscrire à cette formation en tout temps en cliquant sur le lien qui apparaît sous cette vidéo. Donc, pour entrer dans le sujet du jour, comme j'ai mentionné, il y a deux perspectives face à l'indépendance financière. Une perspective qui, évidemment, est biblique et qui s'aligne avec la parole de Dieu, les standards et la volonté de Dieu. Et une qui, évidemment, est influencée par les principes du monde et qui ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu. Et puis, juste avant d'explorer les deux perspectives, je tiens quand même à clarifier c'est quoi la notion d'indépendance financière ou de liberté financière. D'ailleurs, les deux termes veulent dire la même chose, ce sont des synonymes. Eh bien, la liberté ou l'indépendance financière, c'est tout simplement d'arriver à un stade de ta vie où est-ce que tu as suffisamment de revenus, de finances pour être libre de ton temps et de ton travail. Dans le sens que soit que tu as eu une carrière très rémunératrice, soit que tu as épargné stratégiquement dans des années pour mettre des sommes assez importantes de côté, soit que tu as eu une entreprise à succès, que tu possèdes des investissements qui ont pris beaucoup de valeur. Et donc, tu arrives à un certain stade de ta vie où est-ce que tu n'as pas de dette, tu as suffisamment de revenus et donc ça te permet de devenir libre de ton temps, libre de tes décisions. J'en avais parlé dans une autre vidéo, vous pouvez aller l'écouter pour en savoir plus. Et donc, évidemment, cette promesse-là d'être libre financièrement est extrêmement alléchante, à la fois pour nous les chrétiens et les non-chrétiens, parce que je pense que c'est le rêve de tout le monde d'arriver au stade où est-ce que, écoute, j'ai suffisamment d'argent et je peux maintenant décider de qu'est-ce que je fais avec ma vie, quel travail je vais faire, comment je vais utiliser mon temps. Mais malheureusement, comme dans toute chose, tout n'est pas mauvais en soi. C'est par contre la perspective qu'on va adopter face à ça qui peut être parfois corrompue par de mauvais désirs. Et la mauvaise perspective face à l'indépendance financière, c'est de vouloir être indépendant face à Dieu, face à la vie, donc d'être dans une optique de, en fait, je veux être libre financièrement pour être maître de ma destinée. Je ne veux plus de patron, je veux plus que personne me mette de contraintes, que plus personne ne me dise quoi faire, y compris le gouvernement, y compris Dieu, et donc je veux vraiment être maître de ma destinée. Et il y a tout un mouvement, évidemment, quand vous vous renseignez sur les finances personnelles, pas dans les milieux chrétiens, il y a tout un mouvement justement qui prône ces valeurs-là de être libre financièrement pour être maître de sa vie. Et dans cette optique-là, évidemment, ce n'est pas ce que nous, on cherche en tant que chrétiens, parce que je crois que la perspective biblique n'est pas d'atteindre l'indépendance financière pour justement devenir autosuffisant, ne plus avoir besoin de Dieu. Au contraire, si c'est ça notre approche face à l'indépendance financière, on est à risque de faire comme les Israélites dans Deutéronome chapitre 8, dans les versets 10, quand, au beau milieu de leur abondance, eh bien, le peuple s'est détourné de Dieu, alors qu'ils voyaient leurs richesses augmenter, qui sont devenus, en quelque sorte, dans l'abondance, dans les richesses, ils se sont détournés de Dieu.
Donc, si notre perspective n'est pas la bonne, il y a vraiment un danger pour notre vie, puis on peut être en désaccord avec la parole de Dieu. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Alors que de l'autre côté, la bonne perspective à avoir face à l'indépendance financière, et moi, c'est celle que j'enseigne, c'est celle que je poursuis dans ma vie et c'est celle que je vous encourage très fortement à rechercher dans votre quotidien, eh bien, c'est d'atteindre l'indépendance financière pour pouvoir dégager du temps pour servir le Seigneur. C'est là pour moi que la perspective chrétienne de l'indépendance financière prend tout son sens. En fait, je veux être mon propre patron et je veux être libre de mon emploi du temps ainsi que de mes décisions pour pouvoir non pas aller consacrer le reste de ma vie à des loisirs, vivre le rêve américain, par exemple, de prendre ma retraite à 50 ans et de passer mes journées à aller jouer au golf, comme c'est très commun ici en Amérique, ou encore de m'adonner à mes loisirs. Non, je veux devenir libre financièrement pour pouvoir répondre plus facilement à l'appel de Dieu, être plus flexible dans mon service pour lui et surtout être prêt à servir Dieu même si ça ne me rémunère pas dans ce que je fais pour le Seigneur. Et c'est là toute la valeur de tendre vers l'indépendance financière parce que bien souvent, il y a des choses qu'on aimerait faire, on aimerait servir le Seigneur, il y a des projets, des rêves qui brûlent sur notre cœur. Mais ce qui nous freine, c'est les finances. C'est que tu te dis, j'ai un rêve, je sais que le Seigneur m'y appelle, mais de l'autre côté, on a aussi le mandat premier de prendre soin de notre famille et de pourvoir aux besoins de notre famille. Donc, c'est toujours le dilemme entre j'ai besoin d'un emploi salarié, j'ai besoin de revenus parce qu'il faut que je subvienne à mes besoins, mais de l'autre côté, j'aimerais servir le Seigneur. Et bien souvent, on est limité dans le service qu'on peut faire et dans le temps qu'on peut consacrer à l'œuvre de Dieu parce qu'évidemment, il faut qu'on le consacre à notre travail pour gagner notre vie. Alors que quand tu atteins l'indépendance financière, c'est l'inverse qui se produit. C'est que maintenant, tu as une source de revenus qui finance ta vie, tes besoins, et donc tu as en abondance pour couvrir tous tes besoins. Et de l'autre côté, ça te donne maintenant la liberté et la flexibilité de servir Dieu gratuitement dans les domaines où est-ce qu'il va t'appeler. Et donc ça veut dire que tu peux arriver parfois à un stade de ta vie où est-ce que tu te dis, écoute, j'ai suffisamment d'épargne, mes affaires, ma carrière m'a suffisamment bien payé pendant plusieurs années. Maintenant, je prends la décision de réduire 1 ou 2 journées par semaine, donc je ne serai plus à plein temps dans un emploi salarié. Je passe à 3 jours semaine et les 2 jours que je libère, je veux vraiment les consacrer à servir Dieu. Que ce soit dans mon église locale, que ce soit en aidant les pauvres, que ce soit en visitant des gens, en servant une cause quelconque qui promue les valeurs de l'Évangile ou peu importe ce que le Seigneur nous appellerait à faire. En fait, c'est ça d'atteindre l'indépendance financière avec une perspective chrétienne. C'est vraiment juste d'être plus flexible au niveau financier pour servir Dieu. Et parfois même, c'est aussi d'accepter un poste dans une église locale qui normalement serait un poste rémunéré vu toutes les fonctions que tu prends. Mais parce que tu as suffisamment d'abondance de l'autre côté, tu peux le faire gratuitement. Et c'est ça qui est exceptionnel. Quand on atteint l'indépendance financière dans cette optique de « je veux être libre pour servir Dieu », eh bien là, ça fait tout son sens. On n'est pas dans une indépendance financière égoïste du genre « moi, mon but, c'est d'être millionnaire, d'avoir beaucoup d'argent pour ne plus travailler puis mener une vie axée sur les loisirs » ou encore que c'est très commun dans notre génération. Je vois parfois des gens qui prônent un style de vie où est-ce qu'on travaille, par exemple, 10 ou 15 heures par semaine. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de mon âge qui ont du succès dans leurs affaires qui, par exemple, vont dire, moi, mon but, c'est de faire un maximum d'argent avec mon entreprise parce que de l'autre côté, je veux juste travailler 15 heures par semaine et après ça, je veux m'adonner à mes loisirs et tout ça. Alors qu'avec une perspective chrétienne, ce serait plutôt, oui, je veux générer un maximum de revenus avec mon entreprise pour peut-être travailler 15 heures par semaine sur la gestion de mon entreprise. Mais le reste de mon temps, je ne veux pas être écrasé chez moi ou sur un terrain de golf ou à juste mener une vie égoïste centrée sur moi-même. Le temps que je dégage, par contre, je voudrais peut-être le consacrer au service pour Dieu. Et donc, moi, c'est exactement ma perspective et j'en avais parlé dans une autre vidéo. L'indépendance financière que je peux avoir dans ma vie me libère pour donner du temps à l'œuvre de Dieu. Donc, je m'offre à Dieu. Ce n'est pas un don financier que je fais. Je donne mon temps, je donne des journées, je donne du temps ici pour être en studio, sachant très bien que ce temps-là, j'aurais pu le consacrer au développement d'une entreprise qui génère des revenus, mais dans l'optique d'atteindre l'indépendance financière, c'est j'en ai assez de l'autre côté
et ça me libère pour servir Dieu. Et moi, c'est ce qui brûle sur mon cœur. Parce que vous savez, là où l'indépendance financière peut être quelque chose de toxique, c'est, comme je mentionnais, quand c'est vraiment dans une quête d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Donc, en fait, je veux vraiment m'appuyer plus sur mon compte de banque que sur la provision de Dieu. Ce qui compte, c'est ma liberté, mon temps, mon horaire, mes vacances. Puis si Dieu me demande d'en faire un petit peu plus, non, là, ça, c'est la limite que je fixe. Là, ça, c'est dangereux. Tu sais, vous savez, être un disciple sincère et authentique de Jésus, Jésus est assez tranchant dans ses enseignements. Mais être un disciple de Jésus, c'est suivre Jésus, peu importe le prix. Et même, Jésus nous enseigne que être un de ses disciples, ça veut dire renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Et l'apôtre Paul pousse le principe à l'extrême. L'apôtre Paul disait même dans une de ses lettres qu'il se considère comme étant l'esclave de Christ. Non pas esclave dans un sens péjoratif, d'être malheureux, d'être comme prisonnier de quelqu'un d'autre, mais esclave dans le sens que ma vie ne m'appartient pas à moi-même. J'ai été racheté à grand prix par Jésus-Christ. Et donc, en retour, je lui offre ma vie. Et ça veut dire que Jésus est le Seigneur de toute ma vie. Il est le Seigneur de mes finances, de mon temps, de tout. Et donc, même si j'atteins l'indépendance financière, mon indépendance financière vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'un patron, eh bien, par contre, elle est quand même soumise à l'autorité de Dieu. Donc, oui, je peux être indépendant financièrement dans le sens que je n'ai pas de patron qui me dicte mon horaire, puis je suis vraiment libre de gérer mon temps comme je veux. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très cher à mon cœur. Mais ultimement, j'ai un patron, et le patron, c'est Dieu. Et si Dieu me dit, Mathieu, à partir de maintenant, je veux que tu consacres 2 jours par semaine à une église locale, je veux que tu partes sur le terrain en mission pendant 2 mois et que tu mettes de côté ton entreprise, bien, je veux pouvoir le faire. Et ce qui me permet de faire ça, c'est que de l'autre côté, il y a une abondance financière et je sais que si j'arrête de travailler 1 mois, je me retrouve pas en galère. Et tout ça, ben, c'est à force d'appliquer des principes de sagesse au niveau financier, en apprenant à investir, en honorant Dieu via nos dons, via notre générosité, en mettant de l'argent de côté, en ayant des entreprises qui génèrent un bon revenu, en étant une solution et en amenant un maximum de valeur dans la société, ce qui permet qu'on soit plus rémunéré pour ce qu'on fait. Tout ça, mis ensemble dans une équation, fait que tu peux tendre vers l'indépendance financière. Et pour terminer, être indépendant financièrement avec une perspective chrétienne ne veut pas dire être millionnaire, là. Être indépendant financièrement veut juste dire que tu as une source de revenus qui est suffisante pour couvrir à tes besoins de base et ceux de ta famille et également pour pouvoir donner à l'œuvre de Dieu. Quand ça c'est fait, je dis n'importe quoi pour essayer de vous chiffrer l'exemple. Admettons que ton coût de vie est de 60 000 €, par exemple. On prend tout, là, la nourriture, le loyer, la voiture, les dépenses des enfants, l'habillement, toutes ces choses-là. Disons que ça te coûte 60 000 € par année. Eh bien, si d'un autre côté, tu as un emploi, par exemple, qui paye 75 000 €, ça veut dire que tu es capable de mettre plus ou moins 15 000 € de côté. On enlève les dons là-dessus, tout ça. Mais ça, c'est un exemple d'indépendance financière. Ça veut dire que tes besoins de base sont comblés et donc si tu gardes un niveau de vie stable sans augmenter drastiquement ton coût de vie, eh bien, tu sais très bien que tu pourrais peut-être réduire une journée par semaine. Et oui, ça diminuerait ton revenu. Donc, au lieu d'en gagner 75, tu en gagnerais peut-être 65. Mais encore là, tu serais toujours capable de pourvoir à tes besoins. Donc, tu pourrais passer à 4 jours semaine, d'être libre financièrement au niveau de 1 journée par semaine. Et cette journée-là, dans laquelle tu as atteint la liberté financière, devient une journée qui est consacrée à Dieu. Peu importe ce qu'il te demande de faire, pour aller évangéliser, rencontrer des gens et te servir dans une église ou peu importe. Donc, c'est ça la notion d'indépendance financière. Donc, oui, tu peux avoir une indépendance financière totale dans le sens que quelqu'un qui est millionnaire pourrait très bien juste dire, écoute, là, j'arrête de travailler activement, mes investissements, mes placements, mes entreprises automatisées vont générer du revenu, puis je me consacre à plein temps à l'œuvre de Dieu gratuitement. Ça, oui, c'est un cas à l'extrême. Mais pour la majorité des gens, ça va être une indépendance financière partielle. Même en ce qui me concerne, de mon entreprise, il faut que j'y consacre quand même du temps. Il faut que je consacre au minimum 3 jours par semaine à mon entreprise. Mais avec les 2 autres journées que j'estime avoir le contrôle, bien, c'est là que je peux les déployer dans mon église locale, dans le ministère exponentiel et toutes ces choses-là. Alors voilà, je voulais amener cette précision-là parce que oui, l'indépendance financière, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, c'est un principe qui est très puissant, mais il faut avoir quand même la bonne perspective biblique face à ça. Donc, je n'aspire pas à être libre financièrement pour être indépendant de Dieu puis juste contrôler ma vie. J'aspire à être libre financièrement
pour être plus flexible et mieux servir le Seigneur. Ça change absolument tout. Pour apprendre justement à gérer efficacement tes finances et tendre vers la liberté financière pour servir Dieu, je t'invite fortement à rejoindre notre formation Exponentialise tes finances. Je te partage tout ce que je sais là-dedans et ça va te donner plein d'outils pour y parvenir. Merci pour ton écoute. Laisse un commentaire, mets un like et partage la vidéo si tu as apprécié. Et je te donne rendez-vous très bientôt sur l'émission Prochain Niveau.